Ce jardin est vraiment un sanctuaire. Il s'agit d'un sanctuaire pour les gens et aussi pour la faune. Alors, avec le concept du jardin idéal, on essaie vraiment de se demander quel est le jardin idéal pour nous, à la maison. Ce n'est pas ce qu'aurait pu être le jardin idéal dans l'histoire ou dans le futur, mais c'est pour nous, à la maison, maintenant. Et cela, que nous ayons une jardinière, un petit jardin ou plusieurs hectares. Et l'idée, c'est que nous pouvons aider le monde qui nous entoure. Nos jardins peuvent être bénéfiques pour le monde qui nous entoure. Et si nous pouvons jardiner comme ça, alors c'est aussi bénéfique pour nous. C'est donc un jardin qui célèbre la relation séculaire entre la vie des insectes et la vie végétale. Les insectes sont à la base des chaînes alimentaires. Ils aident à la décomposition du sol et au compost. Ils pollinisent nos plantes, bien sûr, et ils ont cette relation étonnante avec les fleurs sauvages qui ont évolué au fil des millénaires dans les grandes steppes et dans les plaines. Et donc nous voulions apporter cela dans notre jardin et dire ce sont des sanctuaires où les insectes et les fleurs sauvages peuvent encore pousser et survivre, de sorte que lorsque nos terres agricoles seront peut-être plus hospitalières pour ces créatures, encore une fois, pour ces graines de fleurs sauvages, ce sont eux les gardiens de nos semences et de l'espoir. Et à partir de là, à partir de nos jardins, la vie peut se répandre dans le monde entier, dans les terres agricoles, quand elles sont cultivées dans un souci de protection. Lorsque vous entrez dans notre jardin et qu'il y a des arbres autour de l'extérieur, vous marchez sur un chemin circulaire représentant le monde. Puis, vous descendez d'un espace boisé et ombragé avec des verts et des blancs, des couleurs très calmes et douces. Vous descendez dans une zone aux couleurs beaucoup plus éclatantes. Il y a un petit espace dédié aux fleurs sauvages, des rangées de semences soigneusement entretenues, comme on ferait pour un potager. Derrière eux se trouve une rangée de pommiers, des petits arbres fruitiers très bas. Et derrière celles-ci se trouvent les autres plantes fleuries. Toutes sortes de fleurs simples, des fleurs à une seule pétale, des fleurs dont les insectes peuvent facilement extraire le nectar et le pollen. Cela devrait donner un sentiment de joie, vraiment. Le sentiment d'un jardin vivant, vraiment dynamique. Et de ce sentiment de dynamisme, du sentiment de prendre soin de la terre qui nous entoure, nous obtenons notre propre sentiment de joie, de sanctuaire et de paix. Nous avons ajouté quelques autres éléments. Il y a donc l'esquisse d'un chemin, comme si c'était votre propre jardin. Il y a une petite pièce d'eau et il y a un cadre à travers lequel vous pouvez voir le jardin et voir les choses changer devant vous.